Par l'accomplissement des membres du yoga, une fois l'impureté détruite, la lampe de la connaissance parvient à prajna. Un tout petit truc sur la lampe de la connaissance. La lumière, elle a une double origine. D'un côté, chit, c'est la lumière, mais qui est à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de chacun. Et à la fois, c'est le soleil. Quand on vous parle de lumière dans le monde védique et du yoga, c'est toujours sur cette double origine de la lumière. Dans les Samkhya, c'est d'abord la lumière, enfin d'abord Purusha, Prakriti, de leur alliance Chit. Les prémices de la lumière, l'étincelle, et wash, lumière. Et avec lumière, c'est parti la manifestation, quoi. Wash. Donc cette notion de lumière, quand on vous en parle, c'est de ça. C'est pas une lampe de poche que moi dois tenir à la main. Vous voyez, je vous précise parce que, ouais, mais on arrive vite à ce genre de truc, hein. Moi doit éclairer des recoins sombres, blablabla. Non, tout ça n'existe pas. Il y a une lumière qui dépend justement pas de moi, mais pas du tout. Elle est là, à la fois à la racine et au soleil. Par l'accomplissement des membres du yoga, une fois l'impureté détruite, la lampe de jnana parvient à prajna. Bon, la différence entre jnana et prajna, il y en a quasiment pas. La différence, c'est le pra, pré. Donc prajna, c'est ce qui fait connaissance. Jnana, la connaissance. C'est la connaissance dans les deux cas. Mais il y a une idée, dans prajna, il y a l'idée d'avant. Et donc, avant, bah, tout ce qu'on étudie, quoi. Et notamment, pour ce qui est du béaba de samadhi, bah, c'est le discernement. Et le discernement n'est pas une accurrence de la vue, c'est une capacité à ignorer les bijas, à ignorer ce qui germe des mémoires du conditionnement. Les mémoires germent, ça fait une forêt de présupposés, elle est là, elle existe. C'est l'ignorance. Et bien dans le contexte de moi connaissant, c'est que moi adopte, cultive et adopte la capacité à aller outre. Très spécial, hein, comme vous voyez ce qui est sous-entendu de vision du monde. C'est vraiment cette vision du monde-là qui est évidemment tout le temps à l'œuvre, hein, on vous la montre depuis le début. Donc toutes les autres images, c'est pas ça. Donc je vous relis, c'est vraiment très simple. C'est juste un sutra titre, hein, le 28e, c'est le titre. Par l'accomplissement des membres du yoga, une fois l'impureté détruite, la lampe de la connaissance parvient à prajna. Et c'est parti pour une énumération. Yama niyama asana pranayama pratyahara dharana dhyano samadayo stavangani. Donc cette énumération des 8 membres
Allons-y. Bon, c'est très connu. C'est tellement connu que du coup, j'aurais tendance à passer dessus, à dire oui, mais il faut quand même donner les choses. Donc ces 8 membres sont nommés Yama maîtrise, Niyama. Vous remarquez que il y a Yama encore dans Niyama. Donc c'est la question de la maîtrise, mais avec une limite. Et Aliette a trouvé des limitations, j'aime beaucoup, parce que dans les pratiques, c'est très important de toucher la limite et de la déplacer. C'est très malin d'avoir mis, vous verrez tout de suite pourquoi, quand on énumérera les points de Yama Niyama, justement, vous verrez, c'est évident. Donc moi, je plus sois vraiment dans les traductions d'Aliette, maîtrise. J'aime beaucoup maîtrise parce que c'est un terme qui est utilisé dans le domaine universitaire depuis très longtemps et qui correspond justement à une connaissance. C'est-à-dire que tant que vous êtes, bon, dans les anciens termes, au début on était en DUG, ça veut rien dire, puis en licence, il y a un côté où tu rames, tu vois, il y a un côté contrôle. Et puis tout à coup, en quatrième année, il y a la maîtrise. Maintenant le master en anglais, quoi. Euh, dans cette idée de maîtrise, il y a l'idée justement très fidèle à celle de l'enseignement de yoga, qui est ayant pratiqué suffisamment, détaché de toute attente, il y a quelque chose de l'ordre de la connaissance qui commence à se mettre en place. Et ça devrait être le cas en quatrième année d'études universitaires. Donc, le parallèle entre l'enseignement de yoga et les études normales, moi j'aime bien. Ça nous met dans le réel, quoi. Bon, asana, assise. Pranayama. Bon, il y a un jeu de mots, vous retrouvez yama encore, donc maîtrise de prana. Mais ayama, c'est l'expansion. Il y a une idée d'infini et d'expansion dans ayama. Et donc une allusion à la course hélicoïdale des gunas. Pratyahara, le retrait des sens classique. Dharana, je ne traduis pas. Dhyana, non plus. Samadhi, non plus. Dharana, je connais aucun mot du français qui donne ce lien à un espace. Vraiment, je ne connais pas. Alors, dans le cadre d'une pratique de l'assise en silence, là, vous vous rendez compte que la traduction de dharana par concentration est vraiment catastrophique. Parce que si vous dites que dharana veut dire concentration, les gens vont le faire. Ils vont se concentrer. Or, il faudrait qu'ils fassent le contraire. Alors, donc, vraiment, les mots ont leur importance. Si vous commencez à vous concentrer alors qu'on parle de dharana, là, vous faites le contraire. Bon. C'est pour ça que maintenant, je ne veux plus traduire du tout. Traduire dhyana, donc la durée de ce lien à un espace, c'est un espace ouvert avec une durée, un objet dedans. Alors, je ne sais pas du tout comment ça pourrait se traduire. En tout cas, traduire par la méditation, genre dhyana, c'est la méditation. Dans ça tout le temps.
Remarquez au passage que le sanskrit ne connaît pas de mot pour dire la méditation, en fait. Si asana, asana, ça pourrait vouloir dire la méditation en tant que pratique assise. Samyama, qu'on va voir plus tard, aussi. Ça, on pourrait traduire samyama par méditation. Mais comme le méditation du français est de la même racine que médecine et signifie prendre soin, en fait, on n'y est pas. C'est pas le sujet. C'est très important parce que si vous passez la pratique après, les mots que nous évoquons là sont le guide de la pratique. Et donc ils vont colorer ce que vous allez faire. Hein. Pas que colorer, c'est que c'est les instructions en fait. Donc si vous partez sur des instructions, concentration, méditation, samedi, dimanche, lundi, mardi, jackpot, je sais pas quoi, ciel. Quand on joue à la marelle, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le ciel, tu vois. Et dans la cour de récré, vous vous rendez compte, dans la cour de récré, beaucoup plus les petites filles que les petits garçons ont engrammé, alors d'une façon parfaitement, tu vois, c'est le yoga de la cour de récré, où tu vas répéter des milliers de fois, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le ciel, un orgasme si tu veux. Et donc, si tu rentres dans la pratique de l'ashtanga avec cette idée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, orgasme, et ben, vous noterez que c'est la croyance commune à propos de la méditation. C'est ce que tout le monde pense. C'est ce qu'on vous explique en long, en large, en travers sur France Culture, sur France Inter. Et si vous avez déjà essayé, vous avez bien vu, ça ne marche pas. Et donc, comme ça ne marche pas, soit la personne est vouée à être très déçue, ou soit à faire que ça marche, à faire semblant que ça marche, alors qu'en fait, ça n'existe pas. Ce sont les deux, les deux pièges, les deux pièges de la pratique de la méditation. Tu vas faire semblant, se fabriquer un faux self, ou être hyper déçu. Et qui est le, là aussi, si vous avez un peu d'expérience de la chose, c'est les deux réalités de la pratique de la méditation, c'est ces deux réalités-là. Mais à quoi c'est dû? Juste dans un mauvais film, enfin un film, une fiction quoi, mais il n'existe pas. Donc tous ces désagréments pour rien. Hallucinant quoi.